décentralisation, elle apporte une réponse à des sujets qui sont des sujets essentiels pour la nation. C'est pas parce qu'un État concentre, par exemple, des ministères, des moyens nationaux au service de l'économie qu'il est efficace. L'efficacité, c'est la décentralisation, parce que la décentralisation, elle impose une déconcentration. Reprenons l'exemple de l'économie. Si l'on nous confiait demain Pôle emploi, si l'on nous confiait toutes les politiques de formation et toutes les politiques d'apprentissage au service de l'économie régionale, on est mieux à même que l'État de traiter ces questions, parce que l'économie régionale, nous la connaissons. Ses filières et ses opportunités de développement, nous les connaissons. Et dans cette proximité, on peut régler toute une série de questions que l'État, aujourd'hui, n'est pas à même de régler. Et puis la deuxième vertu, à mon avis, de la décentralisation, c'est qu'elle génère des économies. Et on vient de le démontrer en Auvergne-Rhône-Alpes en faisant plus de 12% d'économies sur le fonctionnement de notre collectivité. Nous allons rendre 300 millions d'euros par an aux Auvergnats-Rhône-Alpins en investissement. C'est plus de lycées, c'est plus de voies ferrées, c'est plus de politiques d'investissement au service de l'environnement, notamment l'investissement dans le domaine d'une filière hydrogène. Quand on parle d'économie aux Français, ils disent c'est punitif. Si l'État fait des économies, si ma commune, si mon département, ma région font des économies, mais je vais recevoir moins. Mais c'est exactement le contraire. Les économies de fonctionnement, elles vous permettent d'investir plus. À Lyon, il n'y a pas eu de construction de lycée depuis des décennies. Parce qu'on fait des économies substantielles, on va acheter et on va reconstruire et réaménager le bâtiment Sanofi pour un nouveau lycée à Gerland dans le 7e arrondissement. Oui, parce qu'on a fait des économies, on peut sauver le musée des tissus. Oui, parce qu'on a fait des économies, on va participer à l'extraordinaire projet de développement du site de Fourvière. Oui, parce qu'on a fait des économies, on va pouvoir développer les transports ferrés sur l'ouest lyonnais. Ça vous permet de faire par an 300 millions d'économies. Et ces 300 millions d'économies, vous les rendez aux Auvergnats-Rhône-Alpins sur des projets. Mais bien sûr que la réforme des finances publiques est possible, mais il faut que l'État l'affirme et qu'il le veuille. Il faut qu'il réorganise les services publics. L'éducation nationale, par exemple, il y a une véritable stratégie nouvelle à développer. La stratégie nouvelle, c'est sans doute moins de personnel dans le domaine administratif et plus de personnel dans la proximité avec les élèves. Les méthodes nouvelles, c'est aussi l'utilisation du numérique. Les méthodes nouvelles, c'est une organisation des services de l'éducation nationale plus souple, plus fonctionnelle. La justice, c'est exactement la même chose. On n'est pas obligé de dépenser plus pour améliorer les services. Et c'est ce que nous avons démontré en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, les entreprises, les associations, les Auvergnats-Rhône-Alpins, les étudiants qui travaillent avec nous, ils ne se plaignent pas de nos réformes structurelles. On répond plus vite, le système est plus simple et les procédures sont plus appropriées. Pourquoi est-ce que ce que nous faisons ici, l'État ne le fait pas? Cette année, nous serons encore au-delà des 3% de déficit budgétaire. Cette année encore, la France va s'endetter. Cette année encore, la France va transmettre un fardeau d'une lourdeur inouïe, qu'est le fardeau de la dette aux générations futures. Ben nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on diminue la dette, on n'augmente pas les impôts et on augmente les services en direction de l'investissement. Je pense qu'une bonne organisation territoriale, c'est une organisation dans laquelle le pouvoir économique est transmis aux régions. L'État garde évidemment des grandes stratégies, les grandes filières stratégiques. Bien sûr que l'État doit garder l'organisation économique dans les partenariats avec l'Europe. Ce qui se passe actuellement avec le rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler est très significatif. Donc évidemment que l'État garde des compétences, mais dans l'opérationnel, tout ça doit être confié aux régions. Ce n'est pas une opposition à l'État, c'est un État qui s'appuie sur des régions puissantes. Les régions, ce ne sont pas les concurrentes de l'État, ce sont des partenaires. Région plus État, un État souple et des régions puissantes, mais la France a des atouts absolument colossaux. Regardez ce qui se passe dans notre région. Filière numérique, filière plastique, filière énergétique, filière des transports. Nous le faisons, nous avons un réseau
industrielle tout juste exceptionnelle, que l'on nous donne les compétences pour l'accompagner encore mieux, formation, apprentissage, investissement dans la recherche, etc. Moi, ce que je ressens, c'est que l'État ne fait pas de choix. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. L'État dit, les régions, elles sont compétentes dans le domaine économique, on leur donne des responsabilités supplémentaires, on nous enlève l'apprentissage. Comment est-ce que vous pouvez organiser l'économie régionale, transmettre le savoir dans certains métiers, si vous n'avez pas l'apprentissage? Eh bien, on est le seul pays au monde qui recentralise l'apprentissage sur l'État. Ça n'existe nulle part ailleurs. Partout, on donne ces compétences aux collectivités territoriales parce qu'elles sont proches des sujets, proches des filières économiques. Et bien, nous, en France, on redonne ça à Paris. Ça va être un bug, une véritable catastrophe, avec un sujet. C'est que les petits centres d'apprentissage qui irriguent l'ensemble de la région et qui permettent de conserver un certain nombre de filières professionnelles risquent de disparaître. Tout ça parce qu'on va regarder ça depuis Paris.